Eh bien salut à tous. Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est MicroS. Comment ça va? Moi ça va super bien aujourd'hui. Vidéo un petit peu spéciale. Je vous explique la situation. En voulant tourner l'épisode numéro 11 de la carrière avec Hull City, j'ai essayé un nouveau casque. Et le rendu au niveau du son était catastrophique les gars. C'est pourquoi je suis obligé de vous faire un nouveau format de vidéo en mode résumé, donc on n'est pas en live comme vous pouvez l'entendre. Là on est dans les menus, on va jouer le match donc contre West Brom comme il était prévu. Je voulais pas vous le couper, je voulais pas ne pas vous faire profiter de ces trois matchs. Parce qu'il y a eu des buts, puis surtout parce qu'il y avait West Brom, puis c'était quand même un gros match de la saison puisqu'on jouait quand même un quart de finale de FA de Cup Capital One si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous avez le match qui va débuter à l'instant, l'équipe devant vous et on va se projeter directement dans ce match. Voilà, donc on se déplace à The Hawthorne, stade de West Brom. Très clairement on n'est pas favori, hein. On est le petit pousset, il va falloir réagir, il va falloir montrer du caractère pour aller chercher cette victoire, surtout qu'ils ont un joueur comme vous pouvez le voir, Salomon Rindone, qui a mis un doublé lors du dernier match. Enfin bref, c'est parti dans ce match et on se retrouve tout de suite. Ah là, c'était la 39e minute. Long ballon du gardien, récupération de notre milieu de terrain, ça va sur le côté. On met une petite balle en profondeur pour Zwolinski. La grosse frappe, l'arrêt en premier temps du gardien et regardez. Énorme cafouillage de la part du défenseur et de son gardien. Le gardien pousse le défenseur, enfin bref, Zwolinski arrive à la récupérer et à la mettre au fond. C'est magnifique, ça fait donc 1-0 pour Hull City. Honnêtement, on n'était pas dominé, mais West Brom était très bon, très bien organisé et c'était très compliqué de trouver des espaces. Et il aura fallu une erreur de leur part pour ouvrir le score, ça fait plaisir, 1-0 donc. Après, ça c'était la 41e minute. Et cette erreur vraiment du gardien et de la défense. Zwolinski qui continue à marquer, hein, vraiment exceptionnel cette saison. Il nous fait vraiment une excellente saison ce dernier. Donc 1-0 pour Hull. Ensuite, on se projette en deuxième mi-temps. On va se créer une petite action. Longue balle sur le côté, regardez. Sur Rashford. Il va jouer avec Obujo pour repartir dans la profondeur. C'est bien joué. Il élimine maintenant un défenseur, il essaye de passer entre les deux, la balle qui retombe sur Obujo. Et regardez ce que je rate. Regardez ce que je rate avec Obujo. J'étais là, c'est pas possible. Il me tire les étoiles. J'étais dégoûté sur le moment, mais vous allez voir qu'heureusement pour moi, quelques minutes plus tard, sur une touche, on repart, on change le jeu, ballon sur Robertson de Ruben Neves, qui prend le temps d'amortir, qui rentre dans l'axe, il met un petit ballon à Zwolinski, et là, 2-0, notre attaquant polonais qui est vraiment en forme, qui fait vraiment une super saison, qui inscrit là un doublé comme contre Tottenham et qui permet très clairement à l'équipe d'espérer la qualification après ce but, surtout que West Brom était revenu un peu plus fort dans cette deuxième mi-temps sans pouvoir vraiment se créer d'action. Et nous un peu sur une action anodine, repartir depuis le camp et quand on en prolonge l'action, simplement on va marquer, magnifique, donc 2-0. C'était beau, regardez, hein, déjà 4ème but pour lui en Cup Capital One aussi, c'est pas mal. Et donc 2-0 dans ce match contre West Brom. West Brom de son côté, ils vont réagir, regardez, un petit tac qui me semblait tout à fait bon. Mais bon, coup franc pour West Brom, Lamberts à la manœuvre, et regardez, tac. La chance est avec nous, la barre transversale qui nous sauve. Heureusement, on arrive très rapidement à s'en sortir. Mais c'était très chaud. On va se créer encore une action. Regardez, petite balle piquée. Le défenseur qui passe. Rashford qui met la pression. Et qui a raison. Qui récupère le ballon. Et qui tire sur le poteau. Là, ça aurait été magnifique de mettre le 3-0 sur cette action. Malheureusement pour nous, ça ne passe pas les gars. Dégagement par la suite de la défense. West Brom aura tout essayé, mais ça n'aura pas passé aujourd'hui pour eux. On élimine un nouveau club de Première Ligue après avoir éliminé Chelsea, après avoir éliminé Tottenham. Et c'est au tour de West Brom et on verra qui c'est qu'on aura en demi-finale. Mais c'est vrai qu'on a fait une très belle performance aujourd'hui. Ça fait plaisir. Les supporters qui avaient fait le déplacement sont ravis, vous le pensez bien. Voilà, on se retrouve directement dans le deuxième match. On joue à la maison
contre Rotterdam United. Un club de milieu de tableau et il fallait continuer à gagner. Je vous le rappelle qu'on a même pas mal de points d'avance. Et ça commence très très fort, regardez, quelques minutes seulement, ballon décalé sur le côté, il revient au centre, petite balle qui ne passe pas, la défense récupère, et là je me dis je vais presser, on presse, regardez, mauvais amorti, récupération de la balle de Zwolinski, et le penalty, direct, le gars tacle, c'était pas Zwolinski, c'était Ander Pereira, pardon, mais cela dit, il tacle alors qu'il n'y avait aucun danger, enfin il y avait du danger, mais j'étais pas du tout en position de frappe. Il prend un carton jaune, heureusement pour eux, c'est déjà pas mal, ils sont déjà bien assez sanctionnés parce que c'est totalement bête, regardez ça. Au penalty, ben je prends Rashford, et là je me dis, bon, où est-ce qu'on la met? On y va, on s'élance, et ça passe, magnifique. Super frappe de Rashford, le penalty qui est transformé, et surtout, ça fait désormais 1-0, heureusement pour nous, on a toujours de la peine à gagner nos matchs à domicile. Là, ils nous ont bien aidés. On prend l'avantage donc dans ce match 1-0. Vous voyez l'image de l'équipe toute contente de la réalisation de notre petit attaquant de 18 ans. Qui la met très bien, hein, sur ce coup, qui la met très bien. C'était magnifique. Bien joué donc Rashford. 1-0 pour Hull City. Ça fait plaisir. Et dans la continuité de l'action, vous allez voir que ça va même très bien se passer. Alors, Rotterdam essaye de repartir de l'avant, on récupère le ballon, on revient dans le centre, on va la mettre, voilà, sur Rashford, qui fait un petit tour sur lui-même. Là, il s'embrouille un peu les pinceaux, j'ai pas trop compris ce qu'ils m'ont fait, les gars. Récupération de la balle de Bujo. Ça va quand même être pour eux. Il relance. Et là, regardez, récupération de la balle de Livermore. On vient à 3 contre 3. Ander Pereira qui met un bon ballon pour Livermore. Et le gardien qui se trouve. Faute de main. Livermore qui marque. Et très rapidement, on prend 2 buts d'avance. Donc c'est parfait. Superbe. Le gardien, il peut s'en vouloir. Vous allez voir pourquoi au ralenti. Parce qu'il y a une énorme faute de main de sa part. J'aurais pensé qu'il me la sortait. Et vous allez voir qu'il rate totalement son coup. Voilà. Vraiment il la touche et d'un autre angle c'est encore plus flagrant, regardez, vraiment hein, il touche ce ballon et il va se la foutre au fond. Alors moi je dis pas non, hein, ça fait bien sûr 1-0 pour nous, on prend 2-0 pour nous, on prend donc et on est bien dans ce match. Mais ce serait trop facile de rester comme ça, hein, j'ai envie de dire, et regardez ce qui va se passer, une action totalement conne, donc il faut circuler le ballon, tranquille. Ils mettent une balle sur le côté, ils décident de totalement changer le jeu, c'est bien joué. Ils passent au but de Joe, en profondeur, le centre, je mets la tête, et Robertson. Robertson qui met un magnifique but contre son camp. Le tacle est parfait. Dragowski ne peut rien faire, vous pensez bien. Sur le moment, je savais pas si c'est moi qui ai fait l'erreur d'appuyer sur croix ou autre, je sais pas ce qui s'est passé, vraiment. Mais bon, voilà, on les relance, hein, ça aurait été trop facile de rester à 2-0. Donc on les relance, malheureusement pour nous, juste avant la mi-temps. Et Robertson qui inscrit là son petit but contre son camp, malheureusement. Pour nous, juste avant la mi-temps, on récupère le ballon. On décide d'accélérer, vous voyez un petit solo, la balle qui va sur c'est Solanke si je dis pas de bêtises. Il revient dans l'axe, et là... magnifique frappe à nouveau de Livermore et le but les gars. Franchement je me disais bon on leur a fait un cadeau mais là c'est parfait parce que regardez on est dans le temps additionnel de la première mi-temps, on arrive à inscrire ce but, c'est parfait. Magnifique frappe de Livermore à nouveau qui décoche la lucarne et comme ça nous permet vraiment de rentrer au vestiaire en étant très tranquille. Vraiment on était très tranquille parce que là 3-1, c'est très compliqué pour eux et ça va pas s'arranger en deuxième mi-temps, vous allez voir pourquoi. Deuxième mi-temps, ballon piqué, petit samba là, c'est un peu Copacabana, la frappe de loin, elle est déviée, l'arrêt du gardien et vous allez voir que le type a fait le gros boucher. Il prend un jaune, tout à fait normal, vous allez voir pourquoi, parce qu'il nous descend simplement 2 joueurs en taclant une fois le type, donc vraiment le gars a pas fait les choses à moitié, vous allez voir. Là il réclame, je me suis dit qu'il avait cassé la jambe en tout cas à Ander Pereira. Regardez le tac sur Loftus-Cheek et en plus il prend après Ander Pereira, donc le carton jaune est totalement justifié. Au coup franc, ben j'avais pas Ruben Neves
qui n'était pas titulaire aujourd'hui, puisque je l'ai mis hors pot. Donc on met le petit Ander Pereira, je me dis allez, il a une bonne précision de coup franc, on va essayer, il s'élance et ça passe. Magnifique. Alors à noter une nouvelle faute de main de la part du gardien qui est vraiment, je pense pas dans sa meilleure forme aujourd'hui, parce que c'est quand même la deuxième qui nous fait le type. La frappe est belle, elle est flottante, après bon ben je pense qu'un autre gardien l'aurait sorti, honnêtement. La balle est belle, mais voilà, belle erreur de main de la part du gardien de Rotterdam. On dit pas non, hein, j'ai pas envie de vous dire l'inverse. Ça nous permet de mener, et ça nous permet surtout de pouvoir prétendre très clairement à la victoire. On va avoir une petite réaction, regardez ça, cet énorme raté de la part de l'attaquant de l'équipe adverse. Là j'étais oula, ils auraient marqué, ils revenaient à 4-2, il y aurait peut-être eu la réaction d'orgueil. Heureusement pour nous, ça ne passe pas. Et finalement on finit par s'imposer, je pense logiquement, dans ce match 4-1. On a souvent l'habitude d'avoir de la peine à gagner nos matchs à domicile. Ben, sur ce coup, ce fut une excellente performance de la part de toute l'équipe. Et le dernier match de cette vidéo, ben, c'était un déplacement à Leeds United. Leeds United qui est normalement une équipe qui joue, je dirais, le haut du tableau, qui essaie chaque année de monter en première ligue. Et ben chez nous, c'est une catastrophe. Les gars, ils sont avant-derniers. Et il n'y a vraiment rien eu dans ce match. Première action, cette petite tête lobée de Ander Pereira qui ne passe pas, malheureusement. Mais c'était vraiment très frustrant cette première mi-temps. Vous allez voir que finalement, on va ouvrir le score sur un caviar. Regardez le caviar que dépose la magnifique balle. Ruben Neves, la frappe et le but. Alors cette frappe est dégueulasse. On a vraiment la réussite du leader, vous allez voir pourquoi. Au ralenti, Ruben Neves qui célèbre le but avec ses coéquipiers, les supporters sont contents. Regardez cette petite frappe. Alors la balle est magnifique de la part de Rashford, mais la frappe est déviée par le défenseur. Ça lui donne un énorme rebond qui finit par lober le gardien adverse. C'est vraiment dégueulasse et c'est très moche pour eux. Le match était très serré, ils défendaient très bien, il n'y avait vraiment pas eu beaucoup d'actions et nous on ouvre le score sur ce but. 1-0 donc pour Hull City. Grosse balle devant. Regardez, cette action elle est dégueulasse. Au début j'ai cru qu'il était hors jeu. Grosse balle devant. On met la balle au-dessus. Petite tête. On revient derrière. Ballon sur le côté. On continue l'action. On part sur le côté. Fin de frappe. On met la balle à Livermore. Et là, le capitaine qui met son 3e but de l'épisode. Il est magnifique celui-là. Magnifique, Livermore est vraiment en train de prendre une ampleur au milieu du terrain. En plus d'être excellent et de faire de l'excellent boulot défensif, il nous marque des buts quasiment. Il nous marque tout le temps. Il marque, voilà, regardez dans cet épisode, il nous met 3 buts. Le gars est quand même meilleur buteur de l'équipe en championnat. Vous allez le voir à la fin, il y a ses stats. Elles sont assez monstrueuses. Il nettoie la lucarne simplement. Magnifique frappe. Et surtout magnifique but. 2-0. Là on peut très clairement songer à la victoire après ce but, ça fait plaisir, heureusement pour nous. Et en fin de match, dégagement et fin du match les gars. Je sais pas pourquoi j'ai eu une énorme bug au montage, c'est que les matchs étaient toutes floutées, mais il y a quand même eu encore un but que je vous ai pas montré. Un but de Solanke, un face à face qui est transformé sans trop de problèmes. Enfin bref, il y a eu une erreur, excusez, il y a vraiment tout qu'à merder. Aujourd'hui, le classement, vous l'avez sous les yeux avec donc notre équipe qui est leader du championnat. En bas, ça va se battre pour le titre, mais vous avez vu qu'on a quand même pas mal d'avance et qu'on est assez tranquille au niveau des points. On va terminer cet épisode bien sûr par un traditionnel rapport d'équipe. Dragowski, comme vous pouvez le voir, qui progresse et qui fait vraiment une excellente saison pour sa part. Vraiment une belle découverte. Enfin, c'est pas une belle découverte, mais comme je le disais dans la vidéo, il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont pris. Et avec tout le monde, il fait vraiment des matchs exceptionnels. Donc je me dis vraiment qu'à mon avis, ce type est vraiment une machine de guerre. Il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment une machine de guerre. Et qu'il est vraiment excellent dans tout ce qu'il fait, parce que vraiment Dragowski j'adore. Obujo c'est une petite découverte, voilà, je pense pas que je vais longtemps le garder. Pour la Championship ça va, je pense que pour la Première Ligue ça va être un peu limite. Ensuite le prochain joueur, je sais pas quand est-ce que je le montre. Voilà, Saint-Just,
toute manière, je savais que c'était un excellent joueur. Alors après, faut pas se fier aux stats parce que regardez, 6,4 c'est pas énorme. Mais moi je trouve qu'il fait ses matchs. Miazga, ben, c'est le gros transfert. On avait claqué 8 millions quand même pour l'avoir, ce jeune défenseur américain. Et franchement, il fait son travail. Donc moi je suis content avec Miazga, très clairement. Ensuite, nous avons Robertson qui nous a mis un magnifique but dans cet épisode. Franchement, bah voilà, c'est l'un des seuls joueurs de l'équipe de Hull City que j'ai gardé. Et franchement, je le regrette pas parce qu'il est vraiment bon. 76 de général, c'est vraiment pas mal. En plus qu'il a encore 21 ans, il va encore progresser. Taolun Chaka, malgré le général qui paraît un peu faible, moi je trouve excellent ce joueur. Au milieu du terrain, c'est un vrai bâton. Livemore, bah comme je vous le disais, regardez, 6 buts en championnat, 2 passes de but, 14 matchs d'invincibilité. Le capitaine est vraiment chaud cette saison. Et je pense qu'il va vraiment pousser l'équipe vers les hauts. Ruben Neves, on va pas en parler, c'est vraiment un joueur que j'adore. Qui marque un but dans cet épisode. Et regardez la note, 7,4, c'est pour dire à quel point il est bon. Et il n'a que 19 ans. Ander Pereira qui a mis 5 buts et 5 passes de but pour notre numéro 10. C'est vraiment pas mal comme stat. C'est des bonnes petites stats pour lui. Casquin un coup franc dans cet épisode d'ailleurs. C'est pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qui sera le prochain? Je découvre en même temps que vous. Je suis en train de faire un peu le montage audio sur le tas. Voilà, on a le petit Rashford qui est désormais titulaire très clairement. Lui aussi a des stats intéressantes. 5 buts et 5 passes de but. Zwolinski, bon ben voilà, j'en parlais. 19 matchs, 9 buts. Mais surtout 7 passes de but. C'est qu'en plus de marquer, il est extrêmement efficace au niveau des passes de but. Et ça, c'est quand même un énorme atout qu'on a avec lui. Il est vraiment excellent ce garçon, il a de très bonnes notes. Pour terminer, Loftus-Cheek qui est une bonne doublure, Loftus-Cheek quand même, que j'aime bien. Il a bien progressé en plus depuis qu'on a commencé avec lui. Maguire, c'est aussi une petite découverte, parce que je ne m'attendais pas forcément à beaucoup l'utiliser. Powell va retourner à Manchester avec quand même, je pense, pas mal de temps de jeu. Il a déjà joué 12 matchs, c'est pas mal. Bon, ça c'est des joueurs, comme je disais, que je vais vendre et j'espère vraiment pouvoir les vendre rapidement. À des gros clubs, de dépenser environ 3 millions. Enfin, bref, je vais pas continuer le rapport d'équipe parce que c'est les remplaçants. Tout ce que je voulais vous dire, c'est m'excuser encore parce que voilà, avec l'Elgato, la piste sonore du jeu et ma voix est jumelée, ça veut dire que je peux pas les scinder. Donc j'ai dû tout supprimer, donc vous n'aurez même pas le son du jeu en fond. C'est pour ça que cet épisode sera un épisode bonus qui sortira quand même lundi. Mais durant la semaine, je vous assure, je vous sors mercredi un nouvel épisode avec la carrière avec Hull City pour me faire pardonner, je dirais. Comme ça, vous aurez 3 vidéos. C'est une petite vidéo, celle-ci elle va durer environ une vingtaine de minutes. Je mettrai de la petite musique en fond pour que ce soit plus agréable pour vous. Et donc voilà les gars, une dernière chose que je tenais important à vous dire, c'est que c'est bientôt le mercato. C'est bientôt le mercato et je compte vraiment sur vous pour que vous me donniez des noms de joueurs à acheter. Je vous le rappelle que on a vraiment besoin de latéraux parce que nos latéraux ils jouent comme des fous, les types, ils enchaînent les matchs. Donc ce sera vraiment la priorité. Là justement à l'écran vous avez les prochains matchs de l'équipe. Donc on jouera Sheffield, une équipe qui joue pour le moment les barrages pour la promotion. Et puis ensuite on aura la Cup la FA Cup pardon. Et puis pour terminer on jouera contre Brigham, je crois que c'est Brigham le dernier match. D'ailleurs le tirage au sort de la coupe a été fait, vous voyez qu'on tombe sur Manchester City, donc on aura vraiment eu qu'un parcours de première ligue, vraiment que des clubs de première ligue. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit ou une bonne après-midi les gars. C'était Micro Ice, dites-moi si ça vous a plu, peut-être que vous préférez comme ça, moi je préfère en live personnellement. Enfin bref, c'était Micro Ice, allez salut les gars.